Et puis l'on rejoint depuis l'Est de l'Ukraine Marie McAuliffe, ancienne journaliste pour i24 News, aujourd'hui journaliste indépendante. Nous parlions tout à l'heure des forces de sécurité israéliennes qui préparent la prochaine guerre sur plusieurs fronts. Je voudrais vous demander justement comment c'est de vivre aujourd'hui, puisque vous vivez en Ukraine, une guerre conventionnelle. Eh bien, c'est très difficile. Question difficile à répondre parce que c'est une expérience totalement différente ici. Ça dépend dans quelle zone du pays vous êtes, au moment auquel vous y êtes, quand vous vivez ici. Moi, ici, par exemple, je suis à Dnipro, qui a été souvent sujet à des attaques de missiles et maintenant, les choses sont plus calmes. La ville est revenue à la vie et c'est ce qui arrive dans beaucoup de villes. Après 1 an et demi de guerre, beaucoup d'Ukrainiens disent ça suffit, on peut pas continuer à vivre dans la peur, donc la vie doit reprendre, les gens retournent travailler, sortent à nouveau de chez eux, mais vivre à l'Est ou sur la ligne de front, c'est une situation différente. Les gens n'ont pas de couvre-feu, il n'y a pas de sirène pour des attaques de missiles, alors que dans le Donbass, il y a tout le temps des alertes, évidemment, et là, c'est le type conventionnel de guerre qu'on connaît, beaucoup de tensions et les gens vivent longtemps dans les tanks ou pour les soldats et dans les abris et donc ils ont évidemment une vie différente et c'est une question d'avancer de mètres ou de kilomètres à chaque fois qui change la situation et donc ça c'est très très dur et c'est une guerre classique si vous voulez et pour les habitants c'est très difficile sous attaque de roquettes, de drones et de missiles. Et puis vous avez la particularité d'avoir connu des tirs de roquettes depuis Gaza lorsque vous viviez en Israël et aujourd'hui vous vivez cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences ? La différence principale entre les roquettes de Gaza et celles d'ici, c'est l'intensité d'abord, la fréquence et le type de roquettes utilisées. Il y a certaines similarités pour certaines comparaisons entre Gaza et l'Ukraine, mais ici c'est des roquettes beaucoup plus grosses au quotidien qui tombent que celles lancées sur Israël et Israël est très protégé. On sait quand est-ce qu'il y aura des roquettes tirées, comment. Et puis donc il y a une longue période d'alerte ici. On est constamment en alerte. C'est permanent, pas comme à Gaza où c'est par soubresaut. Et puis en Israël, si j'étais à Tel Aviv ou à Jaffa ou à Bat Yam, la sirène était localisée pour un quartier dans beaucoup de cas. Donc ici, la sirène peut être lancée sur la sirène sur le quartier d'à côté, mais la sirène sur mon téléphone va être lancée aussi, donc comme si c'était sur ma zone. Donc c'est beaucoup plus moins focalisé et plus moderne en Israël. Ici, c'est toute la région qui est sous sirène et sous alerte, ce qui donne aux Ukrainiens le sentiment qu'ils ne sont pas tout le temps à risque puisqu'il y a des alertes très souvent quand ça tombe ailleurs et donc les gens continuent à se promener et à vivre leur vie et ça c'est vraiment dangereux et donc c'est une différence fondamentale et les gens en ont assez mais aussi par le fait que les attaques sont localisées donc ils ne sont pas persuadés de devoir se protéger à chaque fois qu'il y a une attaque. Et donc, et puis les gens en ont assez d'aller dans les abris, et puis les abris souvent sont bloqués. Donc c'est complètement différent de ce qui se passe en Israël. Des experts comparent la situation en Ukraine et ce qui pourrait être celle des Israéliens à cause de l'arsenal utilisé par les forces russes. Je parle du même que l'arsenal iranien du Hezbollah. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que vous ressentez sur place? En termes des armes utilisées ici, nous avons vu de plus en plus d'armes iraniennes utilisées, de drones, donc une menace de drones qui attaquent dans les centres-villes. Et ça, c'est vraiment une grande inquiétude en Ukraine. Il y a des drones très gros et pas ceux que vous imaginez voir dans le ciel. Et ils peuvent causer beaucoup de dommages. Ils peuvent être des drones suicides ou bien le temps de les voir et de les déceler et d'avoir la défense aérienne. Et donc, il y a aussi beaucoup de dommages causés par les éclats de ces drones une fois qu'ils explosent. Et donc, les développements et les technologies sont évidemment très inquiétantes. Et puis cette question, comment les unités de recherche et de sauvetage en Ukraine travaillent-elles
sous les attaques de missiles alors qu'elles savent que toutes les infrastructures pourraient être ciblées d'un moment à l'autre? Eh bien, nous avons vu des civils et ceux qui doivent évacuer les zones à cause de l'avancée des forces russes. Et donc, ça a attiré l'attention de la presse dans le monde, mais c'est quelque chose qui se passe au quotidien à travers l'Ukraine. Souvent, on voit des tirs sur les bâtiments et on essaie d'évacuer les gens. Et ensuite, évidemment, les forces de secours sont aussi menacées. Parce qu'ils tirent à nouveau, c'est une situation très difficile pour les sauveteurs ici qui continuent à opérer, à remplir leur mission et qui n'attendent pas le cessez-le-feu ou l'arrêt des hostilités pour aller évacuer des civils. Ils le font 24 heures sur 24 sous la menace de tirs permanents. Marie, dernière question. Pensez-vous qu'il y a une énorme différence entre planifier une guerre et vivre une guerre? Je crois qu'une différence est énorme entre la planification et la vie sous guerre. Vous pouvez faire toute la planification que vous voulez ou qu'Israël est en train de faire dans la situation et donc à quoi se préparer, quelles armes vont être utilisées. L'Ukraine n'était pas prête du tout à cette guerre et en fait au début de l'invasion du Donbass, on dit l'Ukraine aurait dû se préparer, mais ça n'a pas été le cas. Ils n'étaient pas prêts à cette situation et nous avons vu sur le terrain des unités démantelées pour essayer de se remettre en place. Ça a été très compliqué. Donc, alors que la guerre était déjà en cours, la situation n'était pas idéale pour lancer une guerre, mais c'est une situation qui est le cas ici et il faut essayer ils essaient ici de faire ce qu'ils peuvent et en protégeant la population, vivre une guerre. C'est imprévisible, vous pouvez planifier tout ce que vous voulez, prévoir ce qui va se passer au quotidien, mais il n'y a aucune manière de prévoir ce qui va se passer. Chaque jour est différent, chaque attaque est différente, les possibilités sont différentes entre les différentes missions et l'approvisionnement qui va être nécessaire ou pas. Et donc, savoir ce qui va se passer dans une guerre. Et donc, vous voyez les gens qui étaient dans les tranchées, les soldats qui ont vécu la guerre. Peut-être là, c'est plus prévisible, mais bon, pour l'arrière, c'est très difficile. Le type de guerre que nous voyons en Ukraine, dans le Donbass, etc., c'est une guerre de contact proche. Et donc, c'est différent. Par contre, pour ce qui est des sociétés civiles, comment y survivre, c'est très difficile de planifier les choses au niveau de la vie civile quotidienne. Merci Marie Makoliv, journaliste indépendante depuis l'Est de l'Ukraine.